7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud Goffler, ça va? Goffleur Ouais, Infernal. exactement. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler, aux surprises, des législatives. Ouais, C'est fou. je vous fais une petite intro avant parce que je viens de tomber sur la déclaration de Rokhaya Diallo hier Voilà. sur RTL. Merveilleux quoi. L'extrême droite est structurée autour de la haine et du rejet et la gauche, l'extrême gauche, est structurée autour des droits humains, de la promotion et de la justice sociale. C'est beau. C'est merveilleux. Ils nous étonnent jamais ces gens-là. Oui, donc on va parler législative. Ouais. J'en profite pour faire un mea culpa. Je présente mes excuses à notre bon et cher président, car grâce à lui, la politique française redevient passionnante. Il a même réussi à ringardiser Baron Noir et Game of Thrones. Alors si on fait un petit retour en arrière, nous sommes dimanche, il est 21h, et là, paf, et la trône de Macron apparaît sur les chaînes TV. Encore une fois, me diriez-vous. Sauf que là, personne l'a vu venir. On avait ici et là quelques hypothèses, mais franchement, personne n'aurait pareillé, même la tête de sa belle-mère, qu'il allait s'auto-dissoudre. Eh bien si. Et en plus, malin comme il sulfate toutes les procédures et nous offre une élection raccourcie. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que dans une campagne, ce qui est drôle, ce sont les tractations, évidemment, vous connaissez ça, Oui. les tronçonnages dans l'arrière-boutique et les bisous face caméra. Les serrages de paluches sur le marché, les blabla à la téloche, en fait, ça gaffe tout le monde. Et là, avec cette campagne éclair, on a en une semaine plus de rebondissements que dans 24 heures chrono. On n'a même pas le temps d'aller se laver les mains, qu'il y a 2 têtes qui sont tombées et un mort qui est ressuscité. Mais avant de replonger dedans, on va refaire un petit bilan des européennes parce que le magicien Macron a effacé son ardoise en 2-2, alors qu'il y avait quand même quelques enseignements à tirer. Premier enseignement, la liste conduite par Bardella a fait le double de celle de Valérie Attal. Donc le jeune président du RN avait transformé cette campagne en référendum. Contre Macron, la victoire est donc totale. La France bascule en bleu marine, même en Bretagne, sauf à Paris évidemment, parce que la sécurité c'est encore un sentiment de chaîne d'info. L'autre vainqueur, et là c'est surprenant, il a la tronche de Glucksmann, il a même failli doubler la Macronie sur la ligne. On sait enfin pourquoi le Parti Socialiste a terminé à 1,5% lors de la dernière présidentielle. Merci Anne Hidalgo. Enfin, 2 autres candidats ont sauvé leur niche, Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy. Alors ce dernier a sauvé un parti qui n'a pas fait campagne pour lui. Je rappelle que seul David Lisnard, le maire de Cannes et le président de l'AMF, est monté sur la barricade. Xavier Bertrand, lui, comme à son habitude, brassait l'air. Valérie Pécresse priait secrètement pour que le philosophe fasse pas mieux qu'elle. Et Wauquiez, il était disparu. Et côté Marion Maréchal, on a tous suivi l'histoire, qui n'est pas encore terminée, il reste 2 jours, et Reconquête a implosé. Et la question que tout le monde se posait donc dimanche soir était donc, la droite qui a trop longtemps tout oublié, oubliera-t-elle cette fois-ci d'être la plus con du monde? Et on commence à avoir une réponse. Ouais, et honnêtement, si j'étais un militant de l'Union des droites, je pense que j'aurais jamais cru un jour choisir Monsieur Propre contre Aristote. Donc on a Ciotti qui nous a fait un coup exceptionnel, et Bellamy qui a toujours pas compris ce qui se passait. Alors ils sont quand même assez facilement, c'est notable de la droite chiante, les mecs ils voient un train passer alors que le pays est en feu, ils disent en fait non, les sièges là ils sont pas en cuir rouge, le contrôleur il a une sale tronche, le wagon-bar propose pas de champagne, on va attendre le suivant quoi. Alors Ciotti, lui, il a reniflé le coup de tout de suite, là, ni une ni deux. Il a transformé tous ses collègues du Bureau national en clochards. Et la séquence était tout de même merveilleuse. Et vous y étiez, cher Maud, vous avez fait la vidéo de l'année. Le type était tout seul dans son bunker. On croit même qu'il monte ses fesses à la fenêtre pour narguer Copé, alors qu'en fait, c'était sa tête. Et les autres tapent à la porte avant de se rendre compte au bout de 5 heures qu'ils ont les doubles des clés, quoi. Il convoque donc De Gaulle, Chirac, Sarkozy, la main sur le cœur, la larmichette à l'œil, qui n'ont aucun point commun sinon d'avoir chacun trahi un jour au moins la France, mais ça c'est une autre histoire, et ils nous ressortent la bête immonde. On a d'ailleurs même vu une journaliste du Figaro ressortir l'affaire Dreyfus du placard pour pleurer parce que Brézet, le patron, logiquement s'oriente vers la nouvelle coalition des droites. Il a dû faire un petit sondage quand même pour vérifier auprès de ses lecteurs, il a fait qu'à 95%, allez hop, on va soutenir Ciotti. Sauf que pour que tous ces barons demandent une formation, il faut que tous ces barons, demandent une formation express à l'UDI. Ils ont un module assez performant intitulé Comment être élu sans militant ni adhérent. Sinon, ils vont tous se retrouver dans la fosse commune. Mais quand même, la droite, elle est assez fascinante. Parce que t'as le Pacifique qui sépare le NPA du PS. En 2 heures, sur un coin de table, ils signent un accord. Alors à droite, t'as même pas une feuille de PQ entre les deux. Et là, c'est Waterloo, quoi. Bon, vous me diriez que l'école Trotsky, c'est une bonne formation. Ils sont plus disciplinés. Ils se foutent en ordre de marche en un claquement de faucilles. En même temps, on ne trucide pas 100 millions de mecs, sans être un minimum carré et un peu organisé. C'est vrai que la gauche est très forte, mais il y en a un qui a disparu, c'est Glucksmann. Très juste, vous êtes une superbe analyse. Merci beaucoup. Avec son score, il aurait dû être au centre du jeu des alliances de gauche, évidemment. Et on se demandait même si LFI allait s'asseoir sur ses convictions pour s'allier avec un juif.
bah, ils se sont pas emmerdés. Le pauvre Glucksmann avait encore des poux qui jouaient d'une tam-tam sur le haut de son crâne quand il a appris, en écoutant sa femme sur France Inter, qu'un accord avait été scellé sans lui. Personne lui avait dit qu'en politique, jamais on se bourre la huche pour fêter une victoire politique, puisque c'est le moment où on trucide et on se rabiboche. L'erreur du puceau en politique assez classique, mais qu'on paye cash, ils viennent le découvrir. Mm. Néanmoins, il y a une question fondamentale dont personne ne parle. Laquelle? Il reste quand même une inconnue dans toute cette clarification, une inconnue fondamentale. Que vont faire Asselineau et Philippot? Vont-ils accepter d'être dans la même coalition? Pourquoi personne n'en parle? Qui protège quoi? Qui et surtout pourquoi? Pareil que Borowski mène l'enquête. Heureusement qu'il est là, j'ai hâte d'entendre sa chronique. C'est infernal. Merci Arthur de Vatrigan. Votre regard quand même sur ce qui s'est passé chez LR, parce que là vous en avez parlé avec beaucoup d'humour. Ah bah non, c'est très vrai. Enfin non, enfin, oui, vous avez raison, oui, non, c'est tout à fait très, très juste. Mais est-ce que vous partagez ou pas, ou c'est pas partagé, mais enfin comment vous avez analysé cette séquence en fait du moment où Éric Ciotti prend l'initiative comme ça d'annoncer une alliance entre LR et le Rassemblement National sans consulter le bureau politique qui du coup forme une espèce de bureau dissident. Enfin, vous avez souligné vraiment la débilité de cette séquence avec le double des clés, toutes ces choses-là, c'était vraiment lunaire. Attendez, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a Larcher qui est en train de tracter avec Macron. Oui, j'ai vu ça. Donc, alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que lui aussi a un double des clés? Est-ce que lui aussi va se faire expulser? Et est-ce que Bellamy va se retrouver avec Pécresse pour faire un bureau exécutif pour virer Larcher, quoi? Donc ça serait assez marrant, vrai, quoi. Hein. Non mais on en rigole, mais Ah, pourrait... il est fort, Ciotti, quand même. Ouais. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait être aussi fort. Alors, là où il est malin, c'est que Éric Ciotti, depuis que Madame la vice-présidente Rachida Dati s'est barrée, s'est fait virer, il a les pleins pouvoirs, en fait, d'un point de vue juridique. Donc le mec, il a même pas besoin de demander l'avis aux autres. Ouais, Il décide tout vrai. seul. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il décide tout seul. Et en plus, il a une petite cartouche qu'il a gardée de son côté, au cas où pour la suite. On va le découvrir assez vite, c'est ça qui va être marrant. Mais donc en fait, il s'en fout. Il dit, bah j'ai les clés, je suis le président, personne peut convoquer un bureau, personne peut convoquer une CNI, personne peut me virer. Bon bah ça s'appelle un bon coup et c'est bien joué de sa part. Hein. Bah il est très fort. Ouais. Et les autres sont comme des clochards derrière en disant oui mais en fait c'est pas vrai. Alors on a vu la grande coalition qui arrive, Copé, Pécresse, Bertrand et le Retailleau et le pauvre Bellamy qui débarque, obligé de soutenir cette bande de tanches. C'est quand même assez étrange quoi. Et c'est fascinant à quel point ils sont ringards quoi. Bon bah assure. Oui, on va camper devant le siège, devant le squat. Jusqu'à dimanche. Peut se passer plein de choses. Ouais. Bon, écoutez, incroyable. Merci Arthur de Vatrigan. À la semaine prochaine. Et puis on va continuer de suivre aussi vos off, j'allais dire, de cette campagne, parce que vous avez balancé quand même une bombe nucléaire sur la campagne de Marie Maréchal. Dans mais c'est pas fini. C'est pas fini, non mais c'est juste génial. Ah non, c'est pas fini. Ah oui, d'accord. C'est génial. Je sais pas, c'est triste non, quand même de voir. Non, c'est pas génial. Non, pardon. Enfin, ces gens se déchirer. C'est très intéressant en tout cas. Mais en fait, ce qu'il fallait, c'était expliquer pour ce qui allait se passer. On savait que ça allait exploser publiquement. Oui. Et donc, on a enquêté pour ça, pour expliquer évidemment aux adhérents militants de Reconquête et aux autres, pourquoi on en arrive ici. Ouais. Bon. Alors, donc, je crois qu'on a réussi, mais voilà. Oui, après, c'est pas terminé. Bah, écoutez, merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.